Nous constatons que les êtres humains, par leur intelligence majeure, comparée à tous les autres animaux, nous avons un cerveau formidable qui nous permet de faire des technologies fantastiques, mais nous n'avons pas, c'est évident, cet instinct de notre rapport à la nature et de l'importance de la protéger. C'est-à-dire que nous avons été guidés jusqu'ici, du moins je parle de la civilisation occidentale, ce n'est pas vrai de toutes les civilisations. Il y a des civilisations qui sont beaucoup plus respectueuses de la nature. Les Indiens du Canada dont je viens, je connais bien l'importance pour eux de la nature. La civilisation occidentale qui est la plus évoluée, la plus techniquement avancée et qui occupe de plus en plus de place sur la Terre, est notable par le fait qu'elle n'a pas cet instinct et qu'elle est axée sur le profit. On fait des mines, on détruit tout. Le problème, c'est d'essayer d'apprendre à la civilisation occidentale, vous et moi, l'importance de considérer, de protéger la nature, faire savoir que si nous ne le faisons pas, nous sommes nous-mêmes foutus. Nous en dépendons. Nous dépendons de notre comportement par rapport à la nature et notre bien-être que nous vivons aujourd'hui pourrait être mis en cause de façon sérieuse si nous n'arrivons pas à faire cela. C'est un peu un des messages qui va passer aujourd'hui tout au long de ce forum du Havre et je suis très content d'y être présent justement parce que je pense que c'est un lieu où il se passe des choses qui peuvent donner de l'espoir qu'on ne va pas complètement détériorer cette planète. Je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des changements rapides et tout. Il faut savoir qu'on peut avancer qu'à petits pas, qu'à faire des petits progrès que font, par exemple, les grandes conférences internationales, Rio, tout ça. Quand on regarde les résultats, c'est assez décevant après coup, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un progrès. Par exemple, Rio, c'est le moment où l'humanité a reçu le mot écologie. Ce mot qui n'était pas dans les mentalités est entré dans les mentalités avec l'écologie. Ce qui s'est passé à Bonn, c'est le mot biodiversité. Vous voyez, c'est des petits pas qui amènent une évolution lente de l'humanité, mais je pense qu'il est positive. Ne pas s'occuper de la nature, privilégier les pesticides, c'est détruire les vers de terre qui sont une des conditions fondamentales de l'humanité. Parce que les vers de terre oxygènent les sols, fertilisent les sols, et si on les détruit, on n'a plus de nourriture. Les papillons, c'est la même chose. La pollinisation des fleurs, c'est un élément indispensable. L'humanité vit de fruits à 50 ou 60 %. Donc, c'est ne pas s'occuper aujourd'hui de la nature, c'est se vouer à la destruction. C'est aussi simple que ça. Même on peut ne pas aimer la nature, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais ne pas être conscient, réaliste du fait de l'impact négatif que nous avons sur notre propre avenir, je pense que si ça ne suffit pas à le convaincre, ben je pense que son cas est hopeless, comme on dit en anglais, sans espoir. Le plus important par rapport à l'éducation ou par rapport aux enfants, c'est surtout de leur apprendre à aimer la nature. C'est-à-dire que la responsabilité des parents, ce n'est pas de leur faire des leçons, de toute façon ça prend pas généralement, mais c'est de les amener dans la nature et leur faire comprendre, par exemple, que la nature ne fait pas de déchets, qu'elle a appris un mode de fonctionnement qui est en harmonie avec la nature. Et un de nos grands problèmes aujourd'hui, c'est exactement le fait de faire énormément de déchets qui nous retombent dessus. Donc, un exemple, c'est évidemment le gaz carbonique. Alors, ce message, c'est plutôt un message venant des parents aux enfants, tout petits, que les amener dans la nature, leur montrer comme c'est beau la nature, leur donner le goût de s'y retrouver et leur donner l'idée de la préserver. Pour moi, c'est la première leçon, la première façon de procéder. Si j'avais 20 ans, je pense que j'apprendrais la musique et je ferais du violoncelle. C'est un peu le regret que j'ai de ne pas avoir appris à faire de la musique. Bon, je ferais aussi de la science, parce que la science m'intéresse beaucoup. Mais ce qui me manque aujourd'hui, c'est de ne pas avoir la possibilité de faire du piano, par exemple.